Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc je suis désolée, j'ai beaucoup de retard, que ce soit dans mes guidances, dans les tirages, que ce soit dans le jeu concours, mais j'ai eu un décès voilà, d'une personne très proche. Et du coup, voilà, ça a été très compliqué et donc il a fallu préparer les funérailles, enfin voilà, je pense que aussi vous connaissez ce genre de situation, donc voilà, donc il m'a fallu un petit peu de temps et voilà, donc je suis de retour et en tout cas très heureuse de faire cette guidance avec vous, hein. Donc je suis encore désolée pour le retard, mais les choses vont venir à point, mais voilà, donc je vais déjà vous faire une guidance aujourd'hui. Et puis après, je ferai aussi le tirage du jeu concours, bien évidemment, que vous attendez sûrement avec impatience. Donc voilà, ça va se faire, mais voilà, il faut me laisser un petit peu de temps. Donc, eh ben c'est parti, hein, on y va. Alors là, aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite guidance pour vous, hein, pour cette nouvelle année. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2025. Plein de bonheur, plein de joie, plein d'amour, n'est-ce pas? Voilà, tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année qui débute. Alors, je voulais faire cette guidance aujourd'hui, je voulais faire 3 guidances différentes pour, on va dire, 3 cas différents. La première, ce sera une guidance pour les célibataires. Donc, ce sera vraiment une guidance pour des personnes qui n'attendent pas un ex, hein, qui sont célibataires peut-être depuis un petit moment, ou voilà, qu'il n'y a pas de problème de triangulaire ou autre. Hein, voilà, il y a la personne qui écoute la guidance, il ne faut pas forcément qu'elle pense forcément à quelqu'un, ou voilà, c'est vraiment une personne célibataire. Voilà, donc j'essaierai de faire 3 parties différentes sur la vidéo pour que vous les repérez plus facilement. Donc la première partie, ce sera vraiment une guidance spéciale célibataire. La deuxième partie, ce sera une guidance pour des liens particuliers, hein, que ce soit des liens d'âme sœur, flamme jumelle, des liens qui sont déjà en cours, où il y a des problèmes de triangulaire, voilà, qu'il y a des problématiques pour aller vers ce lien. Et la troisième guidance, ce sera une guidance pour des personnes qui attendent peut-être le retour d'un ex, voilà, qui sont dans une situation aussi particulière, peut-être d'attente de retour. Voilà. Donc on va faire ça, on verra bien. Peut-être que ce sera tout à fait différent, hein, parce qu'avec les cartes, on ne peut jamais savoir. Donc on va commencer. C'est parti. Donc j'ai mis une nouvelle décoration, hein, j'ai enlevé la décoration de Noël, j'espère qu'elle vous plaît. Bon, pour l'instant, elle est toute simple. Donc je trouvais que c'est encore l'hiver, donc ce côté plume, ce côté... ce petit ours polaire, enfin voilà, je trouvais que c'était, voilà, tout simplement, hein, pour commencer l'année. Alors, on y va, c'est parti. On va commencer donc par la première guidance. Donc la première guidance sera, on a dit, pour les 100% célibataires, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais essayer, hein, parce que des fois les guidances, moi... c'est pas moi qui choisis, donc on va voir, hein. Après, ne m'en voulez pas trop si c'est pas comme ça que ça se passe, mais bon, on verra. Donc, je vais commencer tout simplement par l'oracle des voix de l'âme. Voilà, on va juste faire peut-être une coupe et voir un petit peu votre état d'esprit à vous en tant que célibataire. Alors, quel est votre état d'esprit ? Donc, pour la première guidance spéciale personne célibataire, quel est votre état d'esprit actuel? Parle d'amour. Et on vous dit, ce n'est pas moi. Alors, ce n'est pas moi, mais renversé. Donc, c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. C'est compliqué, hein. Donc, ici, on parle d'amour. Donc, oui, vous cherchez l'amour, hein, vous attendez l'amour. Voilà, vous attendez le bonheur, l'amour.
On peut vous dire ici que ça peut vous faire peur aussi, hein, ce grand amour peut vous faire peur. Ouais. Si vous êtes célibataire depuis un moment, pour moi, il y a une sorte de blocage. Vous avez une sorte de blocage. Alors peut-être par rapport à un amour, un ancien amour, hein, c'est possible. Mais peut-être que vous avez vécu une histoire un petit peu traumatisante. Mais en tout cas, on vous dit ici que oui, vous attendez l'amour, ça c'est sûr, vous l'attendez. Mais on me parle ici de blocage que vous avez pour aller vers cet amour. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous l'attendez, mais en même temps, vous vous mettez des barrières à ces blocages, à cet amour. Vous avez des peurs. Donc je pense que vous avez dû souffrir avec un ex-partenaire. Ouais. Maintenant, vous vous protégez quelque part. Mais si vous protégez trop, l'amour ne peut pas venir à vous, quoi. Il faut vous ouvrir. En tout cas, ça c'est l'état d'esprit actuel aujourd'hui. On va continuer avec les cartes. Alors, j'ai envie de prendre... Est-ce que je prends... Ouais, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs et on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Pour les personnes célibataires. Alors, j'espère que vous avez passé un beau réveillon du jour de l'an, que vous êtes amusé, que vous avez profité, que vous êtes fixé de nouveaux objectifs hein, pour cette année 2025. Voilà. Faire un petit bilan de l'année 2024, où il y a eu des bons moments, des mauvais. Voilà, comme tout le monde. Peut-être les nouvelles choses que vous ne voulez plus aujourd'hui. Là, on parle de réussite d'examen. D'accord. Ça pourra peut-être nous parler tout à l'heure, on verra. On parle de retour de victoire. Il y a une réussite sur un retour ou une victoire. Retour de quoi? On va voir. Alors, on y va. Je vais tirer les cartes et je vous lis après, ensuite. Hein. Alors, on parle de fécondité. Ça fait un moment que vous êtes célibataire, non? Ça fait un moment que vous attendez... On parle de compromis, de réconciliation, une ouverture. Alors, pour les célibataires... Fatalité mais renversée. De renouveau. Et on parle d'enfermement mais renversé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? En tout cas, il y a... je pense qu'on peut me dire ici que, pour moi, je pense que vous, si vous êtes vraiment célibataire, je pense que ça fait un moment que vous êtes célibataire. Pour moi, dans le passé, vous avez énormément souffert avec un ex-compagnon ou une ex-compagne. Et quelque part, vous vous êtes protégé. Vous avez voulu vous protéger de la souffrance. Et, mais là, on parle quand même d'une réconciliation avec vous-même. On parle d'une ouverture. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous avez décidé d'aller vers l'amour, malgré les souffrances que vous avez subies dans le passé. Mais on vous parle de renouveau aussi. La fin d'une fatalité. Voilà, vous prenez une décision. Vous prenez la décision d'aller vers vers votre futur. Mais vous prenez vraiment cette décision, vraiment d'ouvrir cette porte vers l'avenir et vers les surprises de la vie, en fait. Hein. Vous mettez fin à cet isolement, à cette protection que vous vous êtes mis par rapport à l'amour. Hein.
Même si quelque part vous attendiez cet amour, mais pour moi j'ai l'impression que vous n'étiez pas prêt ou prête. Hein. Donc on vous dit aujourd'hui que vous l'êtes. Vous avez décidé aujourd'hui d'aller vers un amour, un nouvel amour. D'enlever votre armure et d'accepter ce qui vient à vous. Hein. Vous avez envie d'un renouveau, d'un nouveau départ. Mais il y a une période assez longue là, hein, assez longue. Vous voyez, on parle de fin de protection, hein, fin de bouclier. Hein. Parce que tout ça, ça vous empêchait hein, d'aller vers des rencontres. Hein. Cette forme de protection que vous avez mis autour de vous, inconsciemment, hein, pour trouver l'amour, en fin de compte, voilà, vous n'avez pas pu avoir ce renouveau, vous n'avez pas pu rencontrer quelqu'un, ni pouvoir évoluer dans votre vie, sous le poids de la culpabilité, voilà, des peurs. Mais on parle d'un retour, ouais, vers la sexualité. Donc là, vous avez, ouais, là vous allez vers la guérison. Alors je ne sais pas hein, ce que vous avez vécu dans le passé, parce que là vous êtes plusieurs personnes à regarder la vidéo, mais pour moi vous avez souffert d'une ex-histoire. Mais là ça y est, vous êtes prête pour une nouvelle histoire. Donc c'est très très bien, très bien. Et je pense que ça va avec la nouvelle année, hein. Vous avez peut-être pris cette résolution aussi, que vous avez peut-être un petit peu marre d'être célibataire et d'en finir avec vos peurs et vos blocages. Et là, vous avez envie d'avancer. Ben, c'est très très bien, très bien. C'est très très bien. Oui, je vais les enlever. On va prendre 2 cartes pour compléter. Alors, j'ai envie de prendre les cartes, l'oracle d'Annabella. On va voir un petit peu si ça confirme le tirage ou s'il y a des éléments complémentaires. Alors, on y va. On va juste prendre une coupe. On parle de l'homme plus âgé. Alors, vous voyez, vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous à un moment. Voilà, on a vu le temps tout à l'heure. Vous avez laissé beaucoup de temps. Mais on vous dit que là, c'est la fin. Hein. Donc là, c'est la fin. Et vous allez rencontrer, on parle d'un homme, après, pour moi, c'est l'homme, mais pour vous, que ce soit un homme ou une femme, vous allez rencontrer quelqu'un. Et une personne un peu plus âgée que vous, apparemment. Hein, ou très mûr, quelqu'un de mûr, quoi, qui a une certaine sagesse, qui est posé, qui est droit. D'accord, alors on va continuer. D'ici quelques jours, hein. Alors après avec l'univers, d'ici quelques jours, ça peut être large. mais c'est, pour moi, il y a un déblocage qui se passe. Donc s'il y a un déblocage, c'est que vous êtes ouverte à l'amour. Donc vous êtes ouverte aux nouvelles rencontres. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Allez, on continue. Alors, on parle de la protection des guides. Donc, vous êtes protégé dans cette situation. Donc, c'est très bien. Vous êtes guidé vers un nouveau départ. Encore mieux. C'est très bien, ça. Dis donc. Alors, on parle du brouillard. Donc, en fait, vous ne voyez pas ce nouveau départ arriver vers vous. Hein. Il y a l'univers qui vous prépare quelque chose, une surprise. L'univers vous prépare une surprise. On parle de l'hiver. Donc là, on est en hiver. Hein. Et on parle de l'été. Alors, ça peut être entre l'hiver et l'été. Hein. Donc, c'est maintenant ou voilà, jusque l'été. Hein. Donc, ça peut être de maintenant à 6 mois. Mais bon, pour l'univers, c'est rapide quand même. Hein. Donc, voilà, vous n'allez plus attendre très longtemps. Voilà, alors, vous voyez, la carte de d'ici quelques jours ressort encore. Donc d'ici quelques jours, bon,
c'est un peu large quand même. Hein. Bon, enfin bon. Pour certains, ça peut être d'ici quelques jours, donc ça peut être dans quelques jours, voilà, ça peut être une surprise, c'est quelque chose qui va vous surprendre, voilà, vous vous y attendez pas, hein, c'est vraiment, vous voyez, c'est le brouillard, c'est la surprise, vous y attendez pas, il y aura un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, hein, c'est guidé, c'est voulu, l'univers vous prépare ça, et on vous dit bien que c'est d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, ouais. Et on vous parle de, oui, entre l'hiver et l'été, hein. Donc on va dire dans les 6 mois, quoi, hein, maximum, mais voilà, c'est bien. Là, il y a du nouveau qui arrive à vous, hein. Alors, bichonnez-vous, hein, voilà, faites-vous belle tous les jours, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Vous pouvez rencontrer une très belle personne dans un ascenseur, voilà, tout simplement, donc voilà. Moi, je vous conseille de vous apprêter et voilà, de prendre soin de vous parce que vous pouvez faire une rencontre assez rapidement. Voilà. Alors, on va essayer. Hop là, des cartes. Ah bah, vous voyez, celle-là, elle est sortie toute seule. Hein. Amour. Donc voilà, on dit bien que c'est de l'amour. C'est de l'amour qui arrive à vous. D'accord. Peut-on nous donner des compléments par rapport à cette surprise-là que vous ne voyez pas venir, des éléments supplémentaires par rapport à cette surprise, s'il vous plaît. Hop là, là, il y en a un peu beaucoup quand même. Non, il y en a trop. Donc, il y a bien, voilà. Et vous allez rencontrer l'amour d'ici peu de temps hein, pour les célibataires. Donc, c'est positif tout ça. Hein, c'est des bonnes nouvelles pour le début de l'année. Ça, c'est impeccable. Je suis contente parce que d'habitude, vous savez bien, moi, mes guidances, c'est pas forcément que pour les purs célibataires. Hein, c'est souvent des problèmes, des histoires voilà, de liens sacrés, flammes jumelles, enfin, avec des triangulaires, avec des problématiques. Et là, on me dit que là, on répond bien à ma question par rapport à une guidance pour célibataires. Donc, c'est que vous deviez voir ça pour les célibataires. Donc, on vous dit que oui, les choses commencent à se débloquer. Donc, voilà, c'est bien. Ce moment où vous avez attendu un petit peu, comme la belle au bois dormant, votre prince charmant, ça se termine. Vous êtes en train de vous réveiller, voilà, vous voyez que la vie elle est belle, que il faut profiter, hein, et que vous avez envie de trouver votre prince charmant. Et on vous dit que l'univers vous aide, vous êtes guidé, vous allez vers un nouveau départ, vous ne voyez pas arriver, une belle surprise à vous, avec une belle histoire d'amour. Voilà. Et on vous parle bien que c'est entre maintenant et cet été. C'est bien. Hop, un labyrinthe. Il a voulu sortir tout à l'heure aussi, je l'ai pas pris, mais on parle de labyrinthe, d'accord. Donc effectivement, ça a mis beaucoup de temps. Il y a eu des blocages chez vous. Hein. Moi, je pense que c'est beaucoup chez vous, en fait. Je pense que vous avez dû avoir, même sans vous rendre compte, parce que vous étiez voilà, dans votre bulle, on va dire. Mais je suis sûre qu'il y avait des personnes qui étaient autour de vous. Parce que voilà, mais comme vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous, vous voyez même pas hein, les personnes qui pouvaient s'intéresser à vous, voilà, et vous en vouliez même pas, je pense, hein, voilà. Donc du coup, on vous dit que ça a pris du coup énormément de temps, que vous avez eu beaucoup de blocages, qu'il a fallu travailler sur vous par rapport à votre passé, par rapport à vos blessures. Mais on vous dit que ce temps-là a été nécessaire et que c'est positif hein, parce que voilà, il y a une ouverture. Donc c'est très très bien. C'est très bien. Vous avez bien travaillé sur vous-même. Et je pense que le fait de cette nouvelle année, ça a dû peut-être vous faire un déclic aussi sur le fait qu'il était temps d'ouvrir les yeux et que vous savez très bien que si vous voulez changer les choses, vous ne pouvez pas rester à vous protéger comme ça, dans votre bulle. Il faut ouvrir votre cœur, tout simplement. Alors oui, effectivement, des fois on donne notre cœur, on est blessé, mais si on ne le donne pas, on peut pas connaître l'amour non plus, quoi. Ça, c'est sûr.
Donc on parle de l'automne aussi. Donc vous allez avoir toutes les saisons là, je crois. Donc alors attendez. On parle encore d'ici quelques semaines. On parle de joie, de soleil, de chance. Et on parle de l'automne. Donc on parle bien de cette tristesse que vous avez vécue. Alors peut-être que même depuis l'automne, il s'est peut-être passé quelque chose, je ne sais pas, suivant les personnes. Mais en tout cas, voilà, il y a eu cette tristesse. Mais ça, c'est terminé. Cette tristesse, vous en voulez plus. Vous voulez plus de cette tristesse, de cette solitude. Vous avez envie de vous ouvrir vers le soleil, vers la gaieté. Et c'est quelque chose de joyeux qui arrive à vous. Il y a le porte-bonheur, il y a le soleil, enfin, il y a des bonnes cartes, quoi. Et d'ici quelques semaines, donc d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, donc on est bien dans les mois, les choses vont commencer à se débloquer. Grâce au fait que vous avez pu prendre soin de vous, malgré vos blocages, malgré vos peurs. Vous avez réussi à... Enfin, en tout cas, vous voulez aller vers cette ouverture. Et grâce à ça, l'univers va vous aider. Et là, vous allez ouvrir les yeux aussi sur l'extérieur, sur les personnes qui sont autour de vous. Et ces personnes, du coup, les personnes qui pourraient être intéressées par vous, ou que vous allez peut-être rencontrer tout simplement, par un effet de surprise. Quelqu'un peut-être que vous ne connaissez pas du tout. Cette personne, ben voilà, ça va être un coup de foudre. Voilà. C'est bien ça. C'est très bien. Et vous voyez, on voit ici, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Vous voyez enfin clair. Vous avez un déclic. Pour moi, vous avez un déclic, amis célibataires. Vous avez un déclic sur votre fonctionnement aussi, peut-être. Sur le fait qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux aussi. Il faut peut-être voir les choses d'une autre manière. Voir les personnes d'une autre manière. Mais en tout cas... il y a quelque chose qui arrive à vous, ça c'est sûr. Il y a un amour qui arrive à vous. Oui, il y a l'amour, tout s'éclaire. Bon, bah, c'est super. Franchement, non, moi, là, les célibataires, les personnes célibataires qui regardent la vidéo, pour moi, il y a une rencontre qui arrive assez rapidement, on va dire. Voilà. Mais ça peut être maintenant, comme ça peut être jusque l'été. Mais en tout cas, vous allez plus être célibataire très longtemps. Voilà, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Alors là, les cartes ne disent pas si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas. Mais bon, après, il y a tellement de célibataires qui vont regarder cette vidéo qu'on ne peut pas être précis là. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Là, il y a quelqu'un qui arrive à vous et c'est l'amour qui arrive à vous. Et ben c'est super, c'est une bonne nouvelle pour cette année 2025. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Il faudra me mettre en commentaire si ça vous arrive dans quelques jours, dans quelques semaines. J'aimerais bien un petit retour, ce serait super sympa. Je vais vous donner, je vais vous lire, pardon, un message. Qu'est-ce que je prends Je vais prendre un message où j'ai mis mes cartes. Des cartes... des petites cartes des heures miroirs, je ne sais plus comment ils s'appellent, je crois que c'est les heures miroirs. On va prendre ça pour les messages pour les personnes célibataires. Alors, quel message pour les personnes célibataires qui regardent cette vidéo? Alors, on vous dit la bienveillance, alors 15h51. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc ça, c'est peut-être un message personnel pour vous. Peut-être que ce message vous parlera. Sinon, on vous dit que, de toute façon... oui, qu'il faut rester positif sur votre situation, que les choses vont se débloquer de toute façon. Donc, voilà. Peut-être qu'on vous dit ici, change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas rester sur une ancienne relation, voilà, qu'il faut aller vers cette nouvelle
ce nouvel amour hein, qui arrive à vous et qui sera très bénéfique. Donc peut-être que vous avez une décision à prendre aussi. Voilà, ça dépend de votre situation. Hein. Voilà. Ok, et j'ai envie de prendre peut-être l'oracle, le grand oracle des mots que j'ai acheté dernièrement. Je vais prendre quelques petites cartes. Alors, on vous dit proche. Donc, c'est proche. Alors, soit qu'on vous dit que l'événement est proche, hein, que ça va arriver très prochainement, ou alors on vous dit que la personne qui vient à vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est proche de vous, soit qui habite près de chez vous, ou que vous connaissez, qui va peut-être se déclarer. Ça dépendra des personnes. On vous parle de tromperie. Alors, est-ce que c'est dans... Alors, est-ce que c'est voilà, dans un ex-compagnon qui vous a trompé, trahi, vous êtes senti trompé ou trahi, ça doit vous parler. Je pense qu'il y a eu cette blessure-là, de tromperie ou voilà, de mensonge ou peu importe, mais en tout cas, vous êtes senti trahi avec votre ex-compagne ou compagnon. Ça doit vous parler. On parle de gains. Ah, vous pourrez gagner peut-être au loto, on ne sait jamais. Il faut peut-être jouer. On parle de gains, de réponses. On parle de réponses. Donc, il y a une réponse proche qui arrive. On parle de secret. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est amoureux secrètement de vous. Hein. Ça, c'est possible aussi. Quelqu'un de proche, quelqu'un que vous connaissez. Hein. Et vous allez avoir une réponse, vous allez le savoir. Donc justement, prochainement. Ouais, prochainement. On parle d'indifférence. Pourquoi l'indifférence? Ah, par rapport à la tromperie, j'ai mis juste à côté la tromperie. Donc je pense que maintenant, ça y est, vous avez guéri hein, sur votre ancienne relation. Donc voilà, quittez. Donc vous quittez cette ancienne relation, enfin en tout cas vous la quittez au niveau des blessures, au niveau du lien. Vous avez fini avec cette ancienne relation, ça y est, c'est terminé. Vous ne voulez plus en entendre parler. Hein. On parle année, alors dans l'année ou un gain dans l'année, hein, c'est possible aussi. Attention, il faut peut-être jouer au loto, hein, je vous conseille là, ou jouer un autre jeu, mais on parle d'événements. Donc dans l'année, il y a bien un événement. On parle de pardon. Vous êtes pardonné à vous-même. Hein, vous avez pardonné peut-être à votre ex-conjoint. Maintenant, même s'il vous a beaucoup blessé, vous l'avez quelque part pardonné, parce que maintenant, vous avez passé outre tout ça, parce que du coup, vous avez coupé avec ce lien. On parle d'une amitié. Peut-être que cette personne est restée amie avec vous, hein, c'est possible. Ou alors on parle ici d'une personne qui vient à vous, qui est dans votre entourage, hein, que vous connaissez. Et on parle d'âme. Et une âme sœur, là. Là, ça va être une belle histoire d'amour. On parle de danger. Alors, pourquoi le danger? Danger, aventure. On va dis donc. Voilà. C'est chaud. Danger, aventure. Distance. Danger, aventure, distance. Peur. Pourquoi ça? Est-ce que peut-être que vous allez rencontrer cette personne aussi par le biais d'Internet? Peut-être que ce serait une rencontre voilà, par Internet, parce qu'on parle de distance. Pour vous, vous voyez ça un petit peu comme un danger. Vous ne connaissez pas du tout la personne. Peut-être que vous allez la rencontrer, cette personne. Pour vous, c'est vraiment l'aventure, quoi.
peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a des peurs, donc... Ou est-ce qu'on parle de votre ex-compagnon ou compagne? Vous avez eu... peut-être vous avez été en danger avec cette personne parce que vous avez mis de la distance avec cette personne parce que vous vous êtes senti en danger. Alors pas forcément physiquement, mais ça peut être moralement. Enfin, peut-être que c'est une personne toxique. Donc du coup, vous êtes éloigné de cette personne. Je ne sais pas, vous me direz, parce que là pour moi, c'est pas très clair. Et là, on me parle de jalousie. Ouais, c'était une personne toxique. Votre ex-compagnon ou compagne, c'était une personne très toxique. Pour moi, c'était... Ouais, je pense que c'est pour ça que vous avez vraiment mis de côté votre histoire d'amour, enfin une future histoire d'amour, parce que vous avez souffert avec votre ancienne histoire. Et voilà, il y avait de la jalousie, il y avait... peut-être c'était une personne qui vous trompait, peut-être que voilà, vous aviez... peut-être que c'était une personne qui était à distance de vous. Enfin, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de jalousie. On vous dit que oui. Oui, c'est votre ex-compagnon ou compagne qu'on parle ici. Hein. Mais ça, vous avez mis fin à tout ça. Hein. Vous avez mis fin à tout ça, c'est super. Ça, c'est très bien. En tout cas, vous avez bien fait de prendre ce temps-là pour vous, hein, de réfléchir, de vous reposer, de bien poser, de savoir ce que vous vouliez dans l'avenir avec une personne. Et là, ça y est, vous êtes prête, hein, de toute façon. Vous avez guéri de ça. Hein. Vous avez guéri de cet ex-partenaire. Hein. C'est très, très bien. J'avais d'autres cartes, mais elles ne sont pas là. Bon, bah, c'est pas grave. Je prends... Non, je ne trouve plus mes cartes. Elles se sont volatilisées. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, alors, je vais prendre celle-ci. Alors, un dernier message. Un dernier message pour les personnes célibataires. Allez, à la volée. Et il y aura 3 messages. Donc, on vous dit bien un coup de foudre en vue. Donc, j'ai eu un vrai coup de foudre pour toi. Tu es une évidence. Alors, soit que c'est une personne que vous connaissez déjà, qui a eu un coup de foudre pour vous, qui ne vous l'a pas encore dit. Voilà. C'est une personne, votre histoire va être protégée, hein, par l'univers. Donc, voilà, ça va être une belle histoire. On parle d'équilibre. Donc, ce sera une histoire qui sera vraiment saine, équilibrée, ouais, dans l'amour, vraiment très bien. Donc là, on vous dit, si c'est pas le cas, si la future personne, voilà, que vous allez aimer, si c'est pas un coup de foudre, peut-être que vous, voilà, peut-être vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un dernièrement, je ne sais pas. Si c'est pas le cas, peut-être qu'une personne autour de vous a déjà eu ce coup de foudre pour vous. Ou alors, ça va vraiment être la surprise, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ça va vraiment vous tomber dessus, comme la foudre. Hein, ça va être, pouf, vous pouvez rencontrer chez quelqu'un ou au travail, peu importe. Pouf, ça va être, vous allez voir la personne, vous allez savoir, quoi. Ça va être un coup de foudre réciproque. Hein, un coup de foudre réciproque. Bon, ben... Et ben voilà, que dire de plus? On peut pas dire mieux, c'est très bien. Voilà, amis célibataires, en tout cas, il y a un coup de foudre qui arrive à vous. Hein. Il y a une nouvelle histoire d'amour. Ça, c'est garanti. Grâce à vous, hein, quelque part, parce que vous avez fait un travail sur vous. Comme je vous ai dit, malgré vos blessures, malgré vos blocages, vous avez mis le temps. Voilà, même inconsciemment, hein, même si vous disiez que vous voulez trouver quelqu'un, mais en fin de compte, vous n'étiez pas prête ou prêt. Mais aujourd'hui, vous l'êtes. Donc c'est très bien. C'est impeccable. C'est impeccable. En tout cas, moi, je suis très contente pour vous. J'espère que j'aurai des retours positifs par rapport à ça. Donc, si vous sentez que la guidance vous parle, peut-être par des détails, c'est qu'elle est faite pour vous. Après, c'est vrai que c'est vraiment très général, là. Donc, mais bon, vous verrez bien, hein, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines.
S'il y a un coup de foudre à l'horizon, j'aimerais bien avoir un petit retour. Hein, merci bien. Voilà, allez, on passe à la deuxième guidance. Donc là, je voulais faire une guidance pour les personnes qui sont dans des liens particuliers, des liens sacrés, des liens avec des triangulaires, très souvent des personnes tierces qui empêchent le lien. Voilà. Donc, on y va. C'est parti. Donc, je vais faire une coupe comme l'autre guidance. Alors, pour les personnes qui regardent la vidéo, qui sont en relation sacrée, flamme jumelle, avec triangulaire, personne tierce, lien compliqué ou bloqué. On parle de secret et on parle de dualité. Donc là, on vous dit bien, alors soit c'est des personnes qui ont un amour pour quelqu'un qui est avec une personne tierce ou vice-versa. Voilà, donc il y a des choix à faire, on parle de dualité. Soit que c'est vous, soit la personne en face à qui vous pensez, qui a un choix à faire entre deux hommes, deux femmes, qui a des sentiments pour vous, mais qui reste secret. Qui reste secret. En tout cas, il y a des choix et il est en colère. Hein. Cette personne est en colère. Hein. La personne à qui vous pensez est en colère parce qu'elle a un choix à faire et pour moi, elle n'arrive pas. Elle a besoin d'aide. Ouais. Elle n'arrive pas à faire ce choix. C'est une relation, son histoire, c'est très compliqué. Il y a le poids des larmes. Cette personne est triste. Cette personne aimerait venir à vous. Elle aimerait faire ce choix. Elle est en colère parce que soit qu'elle ne peut pas, soit qu'elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à faire ce choix. Elle n'arrive pas à communiquer avec vous. Elle n'arrive pas à vous dire ses sentiments, ce qu'elle aimerait avec vous. Elle n'arrive pas à vous envoyer ses sentiments, cette déclaration d'amour. Ouais. Et pourtant, cette personne veut vous retrouver. Hein. Elle veut vous retrouver. Et elle reste dans le secret actuellement. Elle reste dans le secret. Alors ça doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que sur le moment, la guidance n'est pas faite pour vous. Donc, on va voir. J'ai envie de savoir un petit peu avec l'oracle du cœur vaillant, un peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On va savoir un peu plus comment elle se sent actuellement vis-à-vis de vous. Hop là, celle-là veut sortir. Cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux. Je suis irréfléchi, sans concession. Ouais, c'est une personne, des fois, qui peut réagir au quart de tour, hein, sans réfléchir. Donc, pas toujours dans le bon sens. Et ça, elle vous le dit. Hein. Cette personne est maladroite. Et qu'elle prend des décisions, des fois, un peu hâtives. Et après, elle s'en mord les doigts. Hein. Alors, on va faire une coupe. Alors, on me dit ici, cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît. Clarté, éclaircissement. Et là, nous avons cœur océan, apprivoiser les vents, endurance et constance. Donc là, on vous dit que cette personne a pris énormément de temps pour elle, pour réfléchir, pour votre lien. Et on vous dit qu'aujourd'hui, elle voit clair, qu'elle a eu un éclaircissement sur votre relation, un déclic. Et on vous dit ici que fini les mensonges, la vérité transparaît. Donc la personne va s'ouvrir à vous. Ça y est, les secrets vont se terminer. Waouh, bah c'est positif aussi cette guidance. Waouh, là c'est beau, c'est très beau et c'est très parlant. Pourquoi je mélange ça? C'est pas ça que je veux faire. Je prends d'autres cartes, donc ça c'est très bien. Si, j'ai peut-être envie de prendre
Si, je vais les reprendre, excusez-moi, parce que je vais aussi voir votre état d'esprit à vous. Eh oui. Parce qu'il n'y a pas que la personne en face. Vous, comment vous êtes par rapport à cette personne? Comment vous vous sentez? Cœur de feu. Oh. Et cœur rayonnant. Alors, cœur de feu, je suis maladroit et fougueux. Donc, vous aussi, hein, des fois, vous prenez des décisions un petit peu aussi irréfléchies, hein, sous le coup de la colère. Vous pouvez tourner le dos à la personne de votre cœur parce que par moment, peut-être vous en avez marre de cette attente, marre que cette personne ne prenne pas de décision. Et puis parfois, vous avez aussi sûrement votre caractère et peut-être que des fois, voilà, vous lui fermez un peu la porte au nez, quoi. C'est une image, bien sûr, mais voilà. Donc ça, c'est vous actuellement. Peut-être que actuellement aussi, vous avez un petit peu marre de cette histoire qui n'avance pas. Donc, vous êtes un petit peu aussi, voilà, vous réagissez peut-être rapidement, très rapidement en ce moment. On parle de cœur rayonnant, cultiver sa lumière, l'optimisme et réalisation. Donc là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Ouais, vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, vous avez fini avec vos dépendances affectives par rapport à cette personne. Et vous avez envie de vous réaliser par vous-même. Et vous avez compris ça. Vous avez compris que vous ne serez pas heureuse en continuant à attendre cette personne, que vous devez être heureuse par vous-même. Et ça, vous avez très bien compris. C'est très bien. Les choses avancent bien. Ça, c'est formidable. Ça avance. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre l'Astro Crush. Allez, l'Astro Crush. Alors, donc pour votre relation, que peut-on nous dire? Alors, tu n'es pas seul à l'aimer, donc c'est bien, on est bien dedans, hein? On est bien dans un tirage avec personne tierce. Thème d'amour. Pourtant, cette personne, elle vous aime, malgré qu'elle a peut-être quelqu'un d'autre, qu'elle vit avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est dans le présent, c'est renversé, mais ça n'a pas d'importance. On vous dit besoin de réfléchir. Donc cette personne a toujours actuellement besoin de réfléchir. Et elle a le cœur brisé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure hein, dans la coupe. Elle a le cœur brisé parce qu'elle vous aime. Elle vous aime énormément. Mais voilà, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Elle a des blocages ou des personnes tierces hein, qui la bloquent vers votre relation. Elle a besoin de beaucoup réfléchir. Elle y pense énormément. Ça, c'est actuellement, c'est dans le présent. Et elle n'ose pas non plus. Hein. Cette personne n'ose pas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les secrets. Hein. Cette personne n'ose pas vous dire ses sentiments par rapport justement à une autre personne. Hein. Donc, alors que ce soit de votre côté ou de son côté, mais en tout cas, cette personne n'ose pas. Ce qui est compréhensible. Hein. C'est toujours très compliqué ce genre de situation. Donc, c'est malaisant, hein, comme ils disent les jeunes. Donc oui, c'est sûr que oui, c'est compliqué pour cette personne et c'est pour ça que vous attendez, mais cette personne ne prend toujours pas de décision et ça fait un moment. Je vais prendre une autre ligne. Vous lui manquez énormément. Vous manquez énormément, tous les deux. Cette relation est très dure autant pour l'un que pour l'autre. Celui-là, on parle bien d'éloignement, que vous ne voyez pas. Vous êtes vraiment en éloignement, en distanciation actuellement. Pourtant, cette personne, elle a envie de partager des moments avec vous. Elle a envie de vous proposer des retrouvailles, une réunion, une sortie, où, voilà, vous retrouvez tous les deux, mais elle n'ose pas. Elle a du mal, elle n'arrive pas. Cette personne est bloquée.
Et cette personne pense exactement la même chose que vous. Hein. Donc, par rapport à la situation, elle est au même niveau que vous. Voilà, elle pense exactement la même chose. Elle a des sentiments comme vous. Voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. D'accord. Bon, alors, en tout cas, ce qui est positif, c'est que cette personne, bon... En tout cas, on peut vous dire que c'est quand même une personne, voilà, ça aurait été une personne malhonnête, ça ferait longtemps qu'elle serait venue vous voir pour la bagatelle. Hein. Donc, malgré la situation, cette personne, elle vous aime. Mais il faut comprendre que la situation est compliquée, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est des décisions qui ne se prennent pas à la légère. Et voilà, du coup... cette personne est vraiment en dualité, ce qu'on a vu, hein. Elle est en dualité actuellement. Et pourtant, elle vous aime, elle pense à vous tout le temps. On sent bien que vous lui manquez énormément, qu'elle ne supporte plus cet éloignement, elle a le cœur brisé. Mais voilà, elle sait qu'elle a des choix à faire et elle a du mal à passer à l'acte. Hein. Elle a du mal à passer à l'acte par rapport à ses choix. D'accord, alors on va prendre d'autres cartes. Alors, on va prendre d'autres cartes. J'ai envie de prendre... Je prends l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Que peut-on nous dire de plus? Alors, les cartes sont à l'envers, là. Alors, que peut-on nous dire de plus par rapport à votre lien? Par rapport à la guidance numéro 2. Là. Alors, il y a quand même la carte de la fête hein, qui est ressortie. Bon, elle est à l'envers, mais pour moi, il y a quand même une grande joie qui arrive là pour vous. Allez, c'est parti, on y va. On parle de nouveau départ. D'accord. Donc, on repart sur de bonnes bases. On parle de l'homme âgé. Alors, en tout cas, c'est la personne, on parle de la personne de votre cœur ici, que ce soit un homme ou une femme, qui est sûrement plus âgé que vous, ou plus mûr en tout cas. On parle de mensonge, il reste toujours dans le mensonge, hein, dans les secrets, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il ne vous dit pas la vérité, il ne vous dit pas ses sentiments. Et on parle de nouveau départ d'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, il y a des choses qui se passent pour vous. On parle d'une surprise. Ah, on a eu les cartes là aussi dans la première guidance. Oh, la carte de l'hiver aussi. Eh bien, dis donc. Les choses commencent à se débloquer aussi. D'accord. Dis donc, on a les mêmes cartes. C'est marrant, ça. Alors, la guidance se rejoindrait. On parle de la situation semble bloquée, mais les choses commencent à se débloquer. Donc, c'est très bien. Même si vous avez l'impression, vous, que c'est tout le contraire, apparemment, non. Par rapport à un brouillard. On a eu exactement les mêmes cartes tout à l'heure. Hein. Enfin, exactement, à quelque chose près. Mais il y a une bonne partie des cartes qui sont sorties. Hein. Donc, peut-être que c'est en relation. Alors, peut-être que vous êtes célibataire, du coup, mais que cette personne ne l'est pas. Voilà. Donc, peut-être que les deux guidances peuvent vous parler. Hein. C'est fou. Et on vous parle encore ici, tout s'éclaire. Alors, franchement, vous allez visionner la première guidance. Vous verrez que c'est les mêmes cartes. Donc il n'y a pas de trucage, hein. C'est fait, les vidéos elles sont faites voilà, sur le tas. Donc ouais, c'est fou. Donc vous voyez, donc les guidances se rejoignent quand même. Hein. Donc voilà, en tout cas pour vous tout va s'éclairer. Hein. Donc là il y a une belle surprise qui arrive à vous hein, pour un nouveau départ avec la personne de votre cœur qui est peut-être à gagner en sagesse aussi, qu'on peut nous dire. Il va en finir avec ses mensonges, il va mettre fin à ses mensonges et à ce brouillard, hein, le fait de ne pas savoir. Les choses vont s'éclairer par rapport à votre situation, les choses vont se débloquer, même si ça semble bloqué, ça va commencer à se débloquer. D'ici quelques semaines, il y a une belle surprise qui arrive à vous, une belle surprise qui arrive à vous. Bon, bah c'est bien, bon, bah c'est très bien, moi je vais en rester là parce que je trouve que, voilà. Bon, il faut laisser un petit peu le temps
faire les choses, mais d'ici quelques semaines, hein, les choses vont se débloquer. Oh, excusez-moi. C'est de la publicité. Alors, très bien. Moi, j'ai envie de prendre les messages un petit peu des heures miroirs, parce que l'univers a un petit peu à vous dire, en complément ou autre. Alors, les messages. Allez, deuxième. Voilà. Alors, on vous dit, minuit, le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu peux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc on vous dit que vous avez travaillé sur vous, que maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à attendre cette personne, qu'elle prenne la décision de faire le choix. Après, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, maintenant ça peut venir que de la personne qui est en face. Donc voilà, si elle n'est pas prête, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur le lien, comme vous avez fait. Je pense que vous êtes en plein lâcher prise, peut-être depuis un petit moment. Mais que là, ça y est, hein, vous avez fini avec vos dépendances affectives. Et que là, mais la personne, elle ressent de toute façon. Donc, et là, on vous dit 10h10. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un un petit peu d'un côté artistique, hein, où vous avez de très bonnes idées. Voilà, ça peut vous parler, ça peut être un indice pour vous. Donc tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc on vous dit que vous avez énormément de capacités, mais voilà, qu'il faut peut-être repenser les choses. Voilà, après ça doit vous parler. Si vous avez ce côté artistique, créateur, hein, créatrice, ça doit vous parler. Voilà, et je vais lire peut-être le dos de deck, l'optimisme, 3h30. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine ou serein pour avancer sur ton chemin. Voilà, on vous dit qu'il faut rester optimiste par rapport à la situation, que les choses peut-être paraissent bloquées actuellement. Vous avez peut-être lâché prise sur la situation, mais que les choses vont se débloquer. Voilà, c'est juste une question de temps, comme je vous ai dit dans certaines guidances. Voilà, mais ce sont des liens très particuliers, ce sont des liens sacrés. C'est très long, compliqué. Il y a beaucoup d'obstacles qu'il faut surmonter, qu'il faut dépasser. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Mais si vous arrivez jusqu'au bout avec cette personne, vous serez comblé. Voilà. Et bien c'est super. Voilà, vous me direz hein, dans les jours à venir ou dans les semaines à venir s'il y a eu du changement, voilà, s'il y a eu des ouvertures vers ce nouveau départ, si cette personne a enfin osé vous révéler peut-être ses sentiments ou faire un choix tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir ça va bouger. Voilà, ça va bouger pour vous. Hein. Voilà, donc super. On va passer maintenant à la troisième guidance, hein, parce qu'on est déjà à 53 minutes. Voilà, ça va dire que c'est la grande guidance de l'année, ça. Alors, la troisième guidance, donc j'ai dit que je ferai une guidance pour les personnes qui viennent de se séparer ou qui attendent un ex depuis un moment, voilà, qui ont l'espoir d'un retour d'un ex. Voilà, on y va, c'est parti. Alors, je vais prendre... Pareil, je vais prendre l'oracle, la voix de l'âme, pour voir l'état d'esprit de la personne, de votre ex-partenaire, ex-compagne, voir son état d'esprit par rapport à vous. Alors, on fait une coupe. Son état d'esprit par rapport à vous. On parle de retrouvailles. Et on parle d'enfants. Alors ici, on parle de retrouvailles pour un nouveau départ. Cette personne est dans l'optique de revenir vers vous pour un nouveau départ. Donc pour l'instant, c'était gardé secret, c'était refoulé. Mais là, cette personne, voilà, un nouveau départ avec vous. Hein. Ouais. Et bientôt, hein.
On parle de reproche, de pardon, mais bientôt. Donc là, ça arrive bientôt vers vous. Hein. Cette personne, donc votre ex-partenaire, a dans l'optique de vous retrouver, hein, de revenir vers vous. Hein. D'accord? Très bien. Maintenant, j'ai envie de voir votre état d'esprit à vous. Est-ce que vous avez envie de retrouver cette personne? Voilà. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit du consultant ou de la consultante. On y va, je coupe. On parle de colère, donc vous êtes en colère. Colère, retrouvailles. Alors, vous êtes en colère parce que vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup souffert à cause de cet ex-partenaire. Alors après, chacun a une histoire différente, hein, bien sûr. Mais ouais, vous avez vraiment été très très mal. Vous avez été très très mal. C'était très souffrant pour vous. Vous avez beaucoup de colère envers lui. Vous lui en voulez beaucoup. Ouais. Vous lui en voulez beaucoup. Hein. S'il revient en retrouvailles, vous n'allez pas l'accueillir les bras grands ouverts. Je crois que il va en entendre. Hein. Je crois que oui. Je crois que là, il va falloir qu'il s'arme vraiment de courage pour venir à vous, hein, parce que vous allez l'attendre avec d'un pied ferme. Hein. Oui, je crois. Là, ça va être compliqué, mais bon, on va voir la suite. Hein. On va prendre d'autres cartes. Est-ce que je prends... Je vais prendre Béline. On va voir ce que Béline a à nous dire. Alors là, aujourd'hui, moi, j'ai un peu de soleil. J'ai le ciel bleu. Ça fait du bien parce qu'on ne l'a pas vu depuis... X temps, et ça fait un bien fou. Ne serait-ce que voir le soleil, c'est... On est plus gai tout de suite. Hein. Alors, je vais faire la coupe. On parle de réunion. Alors, là, la réunion est renversée, le trafic est renversé, la communication est renversée. Donc là, on peut nous dire que actuellement, au présent, vous ne communiquez pas ensemble et vous ne vous voyez pas. Il n'y a pas de possibilité, alors pour certains, soit vous ne vous voyez pas, voilà, du tout, hein, bien sûr, si vous avez rompu, voilà, vous ne vous voyez pas, il n'y a plus de communication, d'accord. Pour d'autres, c'est exactement pareil, il n'y a pas de communication et il n'y a pas non plus de possibilité de se voir, pour X raisons. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On parle de feu. Donc là, il y a de la colère, hein. C'est peut-être vous, ça, non? Enfin, en tout cas, oui, on parle vraiment de feu, de disputes. Voilà, il y a eu, ça a été compliqué, hein. La séparation a été compliquée. Hein. Alors, on continue. Donc, je vais poser les cartes. On parle qu'il y a de fatalité, il y a eu une fin, donc il y a eu une rupture, évidemment. On est d'accord. Donc là, on a l'étoile de la femme renversée. Donc, bon, ça, femme, homme... Comme vous êtes plusieurs, regardez, hein, je ne peux pas me prononcer. Là, on parle qu'il n'y a pas, voilà, donc ça a mis fin à une réunion. Il n'y a pas eu de réunion depuis, hein, vous ne voyez pas, forcément. Alors, on peut aussi dire pour certaines personnes ici, il y a peut-être eu une fin à cause d'une femme. D'une personne, enfin, femme ou homme, parce que comme c'est renversé, d'une personne tierce. Voilà. Voilà, pour certains, ça peut... être la raison de votre séparation. Hein. Mais là, on parle qu'il y a la fin d'un blocage. Quelqu'un qui était bloqué, qui se débloque. On parle. Je crois que mes cartes, elles sont à l'envers. Ouais, je pense que celle-là, je vais la mettre à l'endroit parce que
Et on parle d'argent. Peut-être que cette personne n'a pas pu revenir à vous, même si cette personne a voulu revenir à vous dernièrement, elle n'a pas pu parce qu'elle avait peut-être des problèmes d'argent à régler. Hein. Il y a peut-être un problème d'argent, de travail à régler. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue avant. Parce qu'on a vu tout à l'heure que cette personne est décidée à revenir vers vous, mais là, elle était bloquée par rapport à une question d'argent. Et là, on vous dit que cette personne va se libérer hein, de ses blocages, de ses problématiques. Elle se libère de ses problématiques. D'accord, donc déjà pour elle, c'est positif. On parle d'appui. D'accord. Pourquoi je fais la volée? Des fois, je fais la volée, des fois, je coupe. Il ne faut pas chercher à comprendre. On parle de changement. De santé. Alors, cette personne, après votre séparation, après je ne connais pas votre histoire, mais au niveau santé, elle n'a pas été bien non plus. Hein. Elle était comme vous, elle n'a vraiment pas été bien. Elle a eu besoin d'aide. Alors peut-être que c'est fait aider, peut-être d'un médecin ou médicaments, enfin peu importe. En tout cas, cette personne n'était pas bien. Elle n'était pas bien du tout. Mais en tout cas, elle est en train de débloquer hein, ces problématiques, hein, que ce soit au niveau santé et au niveau même matériel ou financier. Cette personne est en train de débloquer sa situation. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir à vous plus tôt. En tout cas, elle n'a pas osé venir à vous plus tôt. Mais il y a une personne tierce aussi dans l'affaire. Alors, on va faire une ligne supplémentaire. On parle de la famille. Voilà, maintenant on parle de l'homme renversé. Donc là, il y a le couple. Hein. Vous êtes tous les deux, mais vous êtes renversés. Donc oui, vous n'êtes pas ensemble. Vous devriez être ensemble, mais vous ne l'êtes pas. Et on parle d'intelligence. Il y a eu peut-être des personnes très proches hein, de la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, de votre ex. Il y a eu des personnes qui ont manigancé, hein, derrière son dos, derrière le vôtre, hein, mais il y a eu des personnes tierces dans votre histoire hein, qui vous ont fait beaucoup de mal dans votre lien, qui a mis une fatalité, hein, une fin dans votre relation. Hein. Il y a eu des personnes tierces hein, qui s'en ont mêlées et intelligemment. Hein. Il y a peut-être même de la manipulation autour de cette personne. D'accord. J'ai envie de prendre d'autres cartes pour en savoir un peu plus. En tout cas, pour moi, dans votre lien, voilà. Si vous ne le savez pas, je vous dis, il y a des personnes tierces qui sont malveillantes. Alors, soit consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas qui n'ont pas aidé votre histoire, hein, qui ont mis fin, qui ont accéléré le processus de fin, voilà, même s'il y avait peut-être des problématiques, mais en tout cas, ils n'ont pas du tout aidé dans le lien, hein, mais pas du tout. Donc voilà, donc j'ai envie de prendre... ouais, le normand. Allez, le normand. Alors, on y va. On coupe. Alors, est-ce qu'il y a une histoire d'infidélité dans votre lien? Voilà.
Ou alors, on vous dit ici que la personne, alors c'est soit que cette personne a été infidèle, hein, donc quand vous étiez en relation, ou on vous dit ici que cette personne, actuellement, elle va être infidèle aux personnes de son entourage, parce qu'elle voit clair dans leur façon de faire. Elle voit clair aujourd'hui et du coup, elle va mettre fin à cette fidélité par rapport à ces personnes qu'elle avait dans son entourage. Voilà. Hop là. Je les regarde quand même. Alors, on a le soleil, on a le renard, et on a ici... Ouais. En tout cas, il y a une personne rusée hein, qui vous observe. Alors, mais il y a le soleil. Donc, pour moi, c'est la personne de votre cœur hein, qui... on le voit ici comme rusé. Donc, voilà, il est en train de réfléchir à un retour. Il est en train de réfléchir. Il vous observe. Alors, comment, je ne sais pas, par les réseaux ou peu importe. Mais en tout cas, il cherche des solutions. Il réfléchit à comment revenir vers vous pour aller vers cette joie et vers ce soleil. Pour aller vers sa lumière. Bon, c'est bien. Donc cette personne, en tout cas, apparemment, elle est décidée à revenir vers vous. Bon. Donc cette personne va-t-elle revenir vers vous? Voilà, dans le réel. Pas le tout d'y penser, mais va-t-elle le faire? On y va. Alors on a encore la même carte qui ressort. Là, la personne, vous voyez, elle cherche des solutions hein, pour venir à vous. Hein. Là, elle est en train de chercher des solutions, comment faire pour revenir à vous, peut-être pour tout simplement communiquer avec vous. Donc là, on a l'homme. Hein. Voilà, la personne de votre cœur, voilà, votre ex-partenaire, parce que là, on voit bien l'homme, voilà, avec sa rose, mais qui est renversé. Donc, c'est l'ex-partenaire. Et on parle ici de chance. Donc lui, il cherche des solutions, il a l'espoir, hein, il veut trouver la force de revenir vers vous, bien sûr, de trouver des solutions pour revenir vers vous, pour tenter sa chance, hein, retenter sa chance. Voilà, bah, lui, il veut mettre fin à cette rupture entre vous. Ouais, il y a bien l'homme rusé, hein, il est ressorti, la carte est ressortie encore. Hein. Et vous parlez ici, donc, de naissance. Ok. Ouais. Donc là, c'était renversé. Donc là, on peut dire que c'est la fin d'un secret, hein, la fin de son, voilà, de ce qu'il gardait en lui, en fait, hein, enfin, en lui ou en elle. La personne, votre ex-partenaire ou les personnes de votre cœur, elle va enfin se libérer. Hein. Elle va enfin... ouais, elle veut revenir vers vous pour libérer ce qu'elle a en elle. Hein. Vous déclarez... enfin, vous avez déjà déclaré vos sentiments, mais vraiment, peut-être qu'elle n'a pas été au bout de ce qu'elle ressentait vraiment pour vous. De ce qu'elle ressent vraiment pour vous. En tout cas, cette personne, hein, elle réfléchit énormément hein, à trouver des solutions, voilà, tactiques hein, pour revenir vers vous. Pour revenir vers vous, on a bien l'ex-conjoint, hein, donc il va trouver la force, qui a l'espoir, qui cherche des solutions hein, pour mettre fin à cette distance entre vous, cette rupture, pour ce nouveau départ. Hein. On parle de communication. Hein. Communication qui va libérer des problématiques, ou sur des problématiques. Hein. Ça va mettre fin à des peurs, et là, il y a la personne de votre cœur qui est là. Hein. Et là, et la fidélité. Hein. Et tout à l'heure, la carte était renversée, là, elle se retrouve à l'endroit. Et
ça, voilà. Et cette personne-là, elle va vous être fidèle. Hein. Elle va vous être fidèle. Elle veut retourner dans ce lien. Ouais. Mais là, elle va quitter. Là, on voit qu'elle quitte des tierces. Ou elle quitte ses peurs. Pour aller vers la personne qu'elle aime. C'est-à-dire vous. Et elle va faire un choix. Cette personne va faire un choix. Pour venir à vous. Il y a une communication secrète qui arrive à vous. Communication cachée. Eh bien, c'est très bien. Donc là, en tout cas, cette personne, elle est décidée à trouver un moyen de revenir vers vous. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous allez l'accueillir. Comment ça va se passer? Est-ce que les choses vont s'arranger entre vous ou pas? Donc, je vais prendre l'oracle d'Annabella. On y va. Oh, on est à 1h11, hein. C'est long. Ah, je me rattrape. Hein. Alors là, on parle la fin d'une cassure. Allez. La fin d'une cassure. Donc le penseur, donc il y a quelqu'un qui réfléchit justement à la fin, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, à la fin de votre coupure, de votre cassure, la fin, voilà, de votre couple. Voilà. Et cette personne veut aller vers l'amour. Hein. Elle pense beaucoup à vous, elle vous aime, hein. Cette personne vous aime. Et elle veut vraiment, elle réfléchit à peut-être comment vous déclarer ses sentiments et pouvoir mettre fin à cet état entre vous, hein, de rupture. On parle de réussite, hein. Donc cette personne va trouver le moyen de le faire. Hein. Cette personne va revenir à vous. Hein. Et on parle de réussite pour un nouveau départ. Vers une transformation et une évolution. Donc là, c'est bien parti. Alors vous, apparemment, bon, peut-être que... Alors, je sais pas, hein, là on ne dit pas hein, comment vous allez réagir. Alors peut-être que, voilà, il va peut-être falloir qu'il prouve un petit peu son amour. Hein. Je pense que, voilà, il réfléchit peut-être à vous prouver son amour, justement, pour mettre fin à cette rupture. Et va réussir. Il va réussir à aller vers ce nouveau départ et cette transformation, cette évolution avec vous. Hein. On parle de la fin de la tempête. Hein. Donc, fin de la tempête. On va prendre une troisième ligne. On parle de bonheur, de chance. Alors, vous avez des bonnes cartes. Hein. La situation semble bloquée, mais elle ne l'est pas. Et on va vers un calme, une sérénité, un apaisement dans votre relation. On a encore la fin de la tempête. C'est une relation qui est guidée. On parlait de l'automne. Il y avait des blocages en automne, ou il y a une rupture à l'automne. On vous parle ici de... Oui, on vous a bien dit qu'il y avait des personnes tierces hein, dans l'affaire. Hein. De compétition, de rivalité, de concurrence. Alors, est-ce qu'il y a des personnes tierces ou un entourage jaloux qui, voilà, qui ont empêché votre relation hein. On vous dit d'ici quelques jours, même si vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus, on vous parle qu'il y a une issue. Ouais, on vous dit qu'il y a une issue. Vous allez recevoir un message, ça va être une joie pour vous. Vous allez avoir un message de cette personne, ça va être une joie. Et on vous parle ici, peut-être que cette personne va même se déplacer jusque chez vous. Hein. Alors sur le coup, voilà, il va avoir des peurs. Hein. Cette personne va aussi avoir des peurs. Mais cette personne va se lancer, hein, malgré ses peurs. Elle va prendre le risque de revenir vers vous. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est très bien. Alors, moi, je vais rester là-dessus. C'est formidable. En tout cas, vous avez des très bonnes cartes. Hein. Vous avez la réussite, le nouveau départ, la transformation, l'évolution, l'apaisement. Donc, les choses vont s'apaiser, vont se régler.
la situation, voilà, a été bloquée, mais elle va se régler. On parle de chance par rapport à ça, la fin d'une rupture. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime et qui veut vous déclarer son amour, qui vous aime et qui veut vous retrouver. Donc voilà, pour moi, c'est positif, dans cette guidance en tout cas. Ça doit vous parler, hein. Si vous voyez que la guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, ce sera peut-être pour une prochaine guidance. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve que les 3 guidances sont positives, en tout cas. Donc voilà, après il y a des guidances qui peuvent se rejoindre, parce que vous pouvez être célibataire et en même temps être dans une triangulaire. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais les cartes se rejoignent quand même, hein, de toute façon, pour certaines situations. Donc ça peut être tout, hein, en même temps. Voilà. Il y a des situations qui sont très compliquées, je confirme. Donc voilà. Un petit message quand même de l'univers aussi pour vous. Hein. Voilà. Enfin, de l'univers. C'est les heures miroirs. Mais bon, pour moi, c'est les messages de l'univers de toute façon. Hein. C'est toujours les messages de l'univers. Mais des petits messages peut-être personnels. Allez, les cartes. Alors, on nous dit ici, 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Alors, on a déjà eu la carte là à la guidance précédente. Donc, il y a peut-être beaucoup d'artistes ici. Hein. C'est pour ça que je vous disais que les guidances, voilà, elles coïncident pour certaines personnes. Hein. Donc, voilà. Donc, tu as de très bonnes idées créatrices, mais que alors, excusez-moi, je commence à bégayer. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse, ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc, on vous dit que oui, vous avez beaucoup d'idées créatrices, que vous avez peut-être même du talent, mais voilà, faites attention, n'allez pas trop vite. Restez dans votre création et pas forcément penser business, quoi. Voilà, pour certains. Après, ça peut vous parler d'autre chose, c'est vous qui voyez, mais c'est un message. On vous parle 10h10. Et la deuxième carte, l'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience, hein, vous voyez, il faut un petit peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc, là, on vous dit que la personne de votre cœur vous demande encore un peu de patience. Qu'il ne faut pas que vous lui tournez le dos sur un coup de tête, parce que c'est vrai que c'est long, parce que, voilà. Mais, cette personne, elle vous dit on l'a vu, hein, elle prend le temps de réfléchir, on l'a vu dans la carte de la réflexion, donc elle prend le temps de réfléchir, de savoir comment elle va venir, comment elle va se lancer pour venir vers vous. Donc, elle prend son temps, c'est sûr, mais voilà, elle sait aussi que elle a aussi beaucoup de peur, elle ne sait pas comment vous allez réagir. Donc, voilà, mais ça va venir. Et il faudra rester à l'écoute. Quand la personne va venir vous voir, bien sûr, vous êtes en colère contre cette personne, mais il faudra quand même l'écouter. Voilà ce qu'on veut vous dire. Eh bien, c'est très bien. Voilà, je vais peut-être prendre juste des petites cartes, le grand oracle des mots. Allez, on me dit d'en prendre, je vais en prendre. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec la guidance. C'est peut-être pour vous. Alors, on vous dit oui. Alors, oui à quoi? Oui. Aventure encore, hein. Elle est encore sortie tout à l'heure, celle-là aussi. Oui, vous allez vers une belle aventure, une belle histoire, durable. D'accord. Effectivement, bah voilà, ça a dû mal commencer, votre histoire, où il y a eu des personnes tierces, hein, qui ont mis la pagaille. On vous dit que c'est spirituel, que c'est, ouais, ça va être une histoire durable, que ça va être une belle histoire, une belle aventure. C'est un côté spirituel, c'est que peut-être que voilà, votre histoire a été compliquée, mais voilà, c'est une histoire qui doit vivre, qui doit être là. On vous parle de chance. Il y a la chance qui revient à vous. On parle d'un incident, de tristesse.
Ouais, il s'est passé quelque chose dans votre relation hein, qui a fait que bah voilà, vous avez rompu. Mais ça vous a apporté beaucoup de tristesse. Mais malgré tout ça, vous avez gardé la foi. Vous avez gardé la foi en ce lien. Bien sûr, ça a été long. Alors, il y a eu du temps qui est passé. Ça a été très lent. Ça a été très long pour vous. On parle de sexualité. Il y a un nouveau rapprochement. Avec la lune de miel. C'est la lune de miel. On parle de dons. Vous avez peut-être un don aussi particulier, ou un nouveau don qui va arriver. On parle de choses positives qui arrivent à vous, de nouvelles choses positives. Par rapport à des blocages. D'accord, donc on a bien dit tout à l'heure que les choses semblaient être bloquées, mais elles se débloquent. Ok. On parle bien d'influence. Donc cette personne a bien été influencée par des personnes tierces qui n'ont pas été bienveillantes par rapport à vous. Et vous dit que cette personne, elle vous désire toujours autant, qu'elle vous aime autant, toujours autant, qu'elle a beaucoup de regrets que vous soyez plus ensemble. Et on vous dit que ça arrive à vous assez rapidement. Hein. Ouais, par rapport au passé. Donc cette personne revient assez rapidement vers vous. Hein. Et on parle de silence. Après une longue période de silence. Ou alors on vous dit, on peut vous dire ça, ou on vous dit ici aussi que cette personne revient rapidement, cette personne du passé revient rapidement vers vous. Enfin, voilà, assez rapidement. Et vous allez être surprise, hein, vous n'y attendez pas en fait. Hein. Peut-être que vous allez la voir débarquer comme ça un jour chez vous. Hein, donc, ouais, on vous dit qu'il y a eu de la distance entre vous, bien sûr, il y a une rupture. Donc, et vous avez lâché prise par rapport à la situation. Vous avez, vous, réussi à lâcher prise, hein, malgré la colère, malgré la frustration, malgré la tristesse. Vous avez quand même réussi à lâcher prise, même si encore vous pensez à cette personne, bien sûr, mais vous avez fait un énorme travail sur vous-même, hein, qui a été très long. Peut-être que vous êtes même fait aider par des amis ou des professionnels. Ça a été assez compliqué pour vous en tout cas. Et on parle de mouvement. Donc oui, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, ça y est. On vous dit que cette personne revient. On parle de richesse, de fin. Peut-être que cette personne veut mettre fin, alors peut-être qu'il y avait une histoire de matériel, hein, financier, je ne sais pas, ça peut vous parler. Peut-être que cette personne veut mettre fin à ce côté justement de sa vie, peut-être un côté matériel, ou je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une question d'argent, je ne sais pas, peut-être que cette personne avait peur aussi de changer sa vie, enfin je ne sais pas, d'avoir des pertes, je ne sais pas. Et on parle de féminin par rapport à une femme. Il y a eu une femme tierce dans votre histoire. Et on parle de jour. Donc voilà, cette personne, on parle maintenant de jour. Hein, donc c'est quand même assez rapide, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, pour un changement. D'accord. Et ben voilà, hein, je vais arrêter là. Je vais pas sortir toutes les petits oracles là. En tout cas, c'est positif. En tout cas, votre ex a le projet de revenir à vous. Voilà. Et il vous aime toujours. Il pense toujours à vous. Il cherche un moyen de revenir vers vous. Et ça arrive dans quelques temps. Voilà, dans quelques jours, quelques semaines. Mais en tout cas, c'est assez rapide. Et voilà, on vous dit que quand il reviendra, quand cette personne reviendra, il ou elle, quand cette personne reviendra, bien sûr, comme je vous dis tout à l'heure, vous allez être en colère. Vous êtes toujours en colère contre cette personne, de la façon dont ça s'est passé, de votre séparation. Voilà, vous êtes triste, hein, vous avez été... voilà. Ça a été compliqué. Donc, forcément, vous avez une colère vis-à-vis de cette personne. Mais il faudra quand même l'écouter. Voilà. Après, c'est vous qui prendrez la décision. Mais moi je vois de l'amour derrière. Donc,
Après, vous verrez, c'est vous qui prendrez la décision. Mais en tout cas, cette personne, elle veut revenir vers vous. Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette troisième guidance. Donc, nous avons fait une grande guidance d'1h24. C'est très long, là. Donc, je me rattrape sur le temps perdu. Donc là, je vais arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, je m'excuse encore pour ce retard. Donc là, je vais voir pour faire le résultat du concours, hein, le tirage au sort. Je vais voir, je ne sais pas comment, je vais m'y prendre, je vais voir. Après, il n'y a pas énormément de participation en fin de compte parce que il fallait quand même mettre un j'aime, il fallait mettre un commentaire, partager, et tout le monde n'a pas effectué toutes les demandes pour pouvoir participer, hein. Donc du coup, il y aura quand même moins de personnes. Alors est-ce que je vais faire un tirage au sort à papier, carrément? Je ne sais pas. Je vais voir, je vais réfléchir et ça va être sous peu. Et du coup, je déclarerai le gagnant ou la gagnante et après, je ferai la guidance personnelle, oui, la guidance personnelle au gagnant ou à la gagnante. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire, je suis désolée, je suis un peu fatiguée après les événements, donc voilà. Donc j'espère que la guidance sera bien quand même. Et puis je vous dis à la prochaine et à très vite, hein, du coup. Voilà, et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, beaucoup d'amour et tout et tout. Voilà, bisous, ciao ciao.